Donc bonjour à tous, je vous le rappelle, dans la première vidéo vous avez vu comment faire une fenêtre, remettre un nom de la fenêtre, la redimensionner, voilà, ainsi qu'ajouter grâce au fabuleux site HTML Color Code que vous trouvez juste ici. Vous pourrez choisir votre couleur, donc choisir la couleur d'arrière-plan en fait, ainsi que remettre un meilleur icône, voilà ici, sur votre fenêtre. Donc dans cette vidéo du coup vous allez voir comment ajouter du texte par exemple à notre fenêtre, hein. Ici par exemple un texte blanc, vert, jaune, pareil vous choisirez la couleur comme vous voulez. Donc c'est parti hein, c'est parti du coup pour la vidéo. Voilà, donc nous allons essayer d'ajouter un texte plutôt, excusez-moi. Donc, pour ça, en fait, vous allez créer une variable. Une variable, par exemple, texte. De votre page. Pas en haut à gauche, mais juste un texte où il est écrit titre. Donc, pour ça, nous allons utiliser label. Donc, il va prendre plusieurs arguments, en fait. Et donc, d'abord, où se situe le titre, hein, pour bien l'afficher quelque part. Donc là, il se situe dans Windows, qui est la fenêtre en fait. Après, il prend du texte. Donc par exemple, je sais pas moi, mon titre. Ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Vous de choisir le texte comme vous voulez. Donc ensuite, du titre, il va prendre en fait une police et une taille de texte. Donc vous faites font égale. Donc il ne vous les propose pas. Comme vous, en fait, vous avez, il vous propose une liste de fonctions, de variables, etc. Et donc font ne vous le propose pas. Comme les autres arguments, en fait, vu qu'il y a un petit égal, ça le trouve directement après. Donc ici nous allons choisir la police, donc par exemple Helvetica, donc qui est une police, et après la taille en caractères, en pixels pardon, donc par exemple 20 pixels. Si vous voulez, vous pouvez très bien aller sur PowerPoint et vous avez des chiffres de taille et vous choisissez votre taille, vous pouvez la mettre là. Donc vu que c'est un titre, vous pouvez mettre 20 pixels par exemple. Après nous allons mettre du coup le fond, parce qu'en fait sinon notre fond en fait il aura une couleur on va dire un peu bizarre, hein. Vous allez voir. En fait si vous ne mettez pas de fond, et bien en fait c'est comme un rectangle où il y aura du texte, et dans ce rectangle et bien ce sera d'une couleur différente. Donc pour mettre un fond c'est FG. Donc après en fait pardon excusez-moi c'est BG. Et donc avec la commande BG là, vous allez mettre la couleur de fond, donc c'est font color. Et après on va prendre un dernier argument qui sera du coup, excusez-moi, du coup la couleur du texte. Et donc la couleur du texte ce sera FG. Donc vous faites FG est égal, et là vous mettez soit un code hexadécimal, soit vous pouvez mettre des couleurs par exemple red, blue, etc. Donc nous allons mettre white. Par contre je vous déconseille donc je vous déconseille par contre de les utiliser en fond parce qu'elles sont vraiment flashy et ça fait un peu mal aux yeux. Donc voilà, donc nos couleurs on va dire sont un peu flashy, hein. Mais donc là nous venons de créer le titre, mais nous l'avons pas
nous n'avons pas affiché en fait. Nous venons juste de créer une variable qui va contenir tous les arguments d'un futur titre. Donc pour ça, vous faites un titre qui va permettre en fait d'impacter dans la fenêtre Windows, qui va récupérer un Windows et qui va le mettre directement à l'intérieur et qui va directement mettre ça dans la fenêtre. Donc vous pouvez copier le code, voilà, et mettre un sous-titre. Je vous rappelle peut-être que le tiré du 6 n'est pas valable pour une variable. Donc vous mettez la variable sous-titre, sous-titre impact. Ici vous pouvez mettre 15, voire 12 même, ça dépend vraiment, hein. Et même police, même couleur, et là vous pouvez mettre mon sous-titre. Donc vous avez créé le titre, vous avez créé un sous-titre et vous avez impacté pour envoyer dans la fenêtre Windows tout ce que vous avez créé. Donc vous pouvez appuyer sur Run et voir le résultat. Donc voilà le code exécuté et donc ça vous crée bien mon titre et mon sous-titre. Si vous voulez, vous pouvez baisser, augmenter la taille de la police, faire comme vous voulez. C'est votre code, votre fenêtre. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va peut-être pouvoir mettre le titre et le sous-titre au milieu. Donc, pour que ce soit plus joli, de manière à ce que ça fasse ça. Donc, je vous spoil un peu. Donc, pour que ça fasse ce qu'on vient de voir, il vous suffit de créer une frame. En fait, une frame, c'est une boîte. Et en fait, vous allez mettre tous les éléments. En fait, au lieu de mettre les éléments un par un au milieu, vous allez mettre tous les éléments dans la frame et vous allez mettre la frame au milieu. Donc, en fait, imaginez une frame comme une boîte où il y a tous les éléments graphiques qui seront mis dedans. Donc, nous allons voir tout de suite comment créer cette frame. Donc, nous revoilà dans notre code pour créer notre frame. Nous allons créer juste au-dessus du titre. Donc, nous allons créer une variable frame qui sera égale à une nouvelle instance de l'objet frame. Et donc, où est-ce que se situera notre frame? Elle se situera dans Windows et l'arrière-plan. Parce qu'en fait, si vous ne mettez pas d'arrière-plan, et ben ce sera tout gris. Toute la boîte sera grise. Là où il n'y aura pas de texte, en fait, vous pouvez essayer. Hein. Vous pouvez mettre BG rien du tout, ou BG avec une couleur grise, et vous allez voir, en fait, ce sera tout gris. Donc pour ça, on va faire BG sera égal à fond color, pour que ça se fonde dans la masse, donc vous n'allez pas voir la boîte. Et donc ici, ils ne s'afficheront plus là dans la Windows, mais plutôt dans la frame. Donc, après, comme tout composant du coup créé, il faut bien l'impacter. Donc vous allez créer frame impact. Et voilà. Donc si vous exécutez votre programme, vous allez voir qu'en fait rien n'aura changé. En fait, il faut mettre cette frame au milieu. Donc pour ça, vous mettez expand expand est égal à yes. Donc en fait, ça veut dire que toute la boîte, on va prendre la place au milieu et plus précisément. Donc, si vous voulez, vous pouvez ici mettre, si vous ne voulez pas créer de boîte et que vous avez qu'un seul élément, je dis bien qu'un seul, vous pouvez très bien mettre le expand yes ici. Mais ça ne marchera qu'avec qu'un seul élément. Parce que si vous mettez deux éléments expand yes, eh bien, vous aurez en fait les deux éléments qui ne seront pas du tout au milieu et votre interface sera vraiment toute gâchée. Donc, vous allez commencer par vous allez voir, comme vous l'avez vu, donc vous pouvez faire un run sur le programme.
vous allez voir le résultat. Donc ça fera une fenêtre et ce sera écrit mon titre, mon sous-titre. Et donc nous allons continuer par mettre un bouton. Donc ce bouton par exemple il va vous rediriger vers une page. Donc hop, donc on va l'appeler bouton. Et il sera égal à une nouvelle instance de l'objet bouton. Button, pardon. Hop. Donc en fait un bouton là, c'est exactement la même chose. Donc ça va prendre exactement tous les mêmes paramètres. Hop. Que le texte. Donc vous pouvez mettre ça en 15 plutôt et là mettre ça en 12. Donc là vous pouvez mettre voir site. Donc quand vous allez cliquer du coup sur ce bouton, et bien c'est censé vous rediriger vers la page web de mon site ou la page web comme vous voulez. Donc maintenant nous allons pouvoir par exemple échanger le white et le fond de couleur pour que ça fasse un petit style. Là vous allez mettre white. Si je fais un white. Et ici à la place du coup vous pouvez mettre le fond de couleur. Et donc ça va faire du blanc en fond du bouton et ça va faire après du bleu clair, toute la couleur du fond, sur le texte du bouton. Donc vous pouvez faire un button compact. Alors, bouton compact. Et donc maintenant nous allons nous occuper de créer une fonction qui va nous rediriger vers une page. Donc pour ça nous allons importer le module web browser qui va permettre de gérer tout ce qui est interface web. Et donc nous allons créer une fonction qui va s'appeler par exemple, je sais pas, open site. On peut mettre n'importe quoi, c'est complètement. Hop, et donc open site, donc ça va vous renvoyer vers web browser .open new URL. Et donc ici en fait vous allez pouvoir récupérer l'URL de votre choix et la mettre en fait entre parenthèses. Donc moi j'ai choisi bien sûr mon site. Donc si vous faites CTRL-clic, ça va vous envoyer dessus. Et donc hop, quand vous avez une erreur, je crois que je l'ai déjà dit, mais vous faites Alt, Entrée et Entrée. Et ça vous remet bien, voilà. Donc ça va vous renvoyer vers ce site dès que nous allons faire appel à cette fonction. Et ici, dans le bouton, nous allons ajouter un dernier argument qui va s'appeler commande et qui sera égal du coup au nom de la fonction. Pardon. Donc open site. Alors oui, c'est une exception, nous ne devons pas mettre les parenthèses, c'est interdit en fait, sinon il va vous retourner une erreur. Vous ne devez pas mettre les parenthèses, du coup vous n'avez pas le droit de les mettre. Parce qu'en fait, il ne prend pas d'argument, c'est interdit de mettre un argument à l'intérieur du bouton. Donc vous allez voir tout de suite le résultat. Voilà, donc le résultat ressemblera à ça. Donc dès que vous allez cliquer sur le petit bouton, ça vous redirigera vers la page et ça marchera tout comme prévu. Donc c'est la fin de cette vidéo, cette toute dernière vidéo en fait sur Tkinter, hein, il n'y en aura que 2. Et juste si vous avez un outil qui permet de capturer tout le bureau, donc toutes les fenêtres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sinon, à plus pour une nouvelle vidéo.